Bonjour, bonjour, mes chers, très chers. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de nous approcher devant vous pour partager la parole de Dieu. Demain, ce sera le 8 mars. C'est la journée du droit des femmes. Voilà pourquoi nous vous invitons. Ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Je vais m'adresser un peu aux femmes, à nos sœurs, à nos mamans, nos tantes, afin que nous devons savoir Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et voilà pourquoi la Bible dit il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé à côté de l'homme cette femme qui est aide semblable à l'homme. Et l'homme dans sa nature, il a la nature pécheresse. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a créé à côté de l'homme une dame, une femme, pour qu'ils soient ensemble. C'est ça la vision de Dieu. La vision de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. La vision de Dieu est que l'homme puisse marcher avec sa femme. C'est ça la volonté de Dieu. Et l'homme, lorsqu'il a vu sa femme, était très content. Il a dit, cette fois-ci, la chair de ma chair. Parce que l'homme était content d'être à côté de sa femme, de son aide semblable. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Demain, les femmes vont célébrer le 8 mars, journée de droit des femmes. Je m'adresse à vous, mes sœurs. Je m'adresse à vous, mes mamans, nos épouses, nos tantes, nos cousines, afin que vous devez savoir. La Bible dit que la sage femme, c'est celle qui bâtit la maison. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ça la vision de Dieu. C'est la femme qui bâtit la maison. Et la femme vertueuse, c'est celle qui construit les nations. Chères sœurs, chères mamans, vous devez savoir dans la vision de Dieu que l'homme ne soit pas seul. Voilà pourquoi à côté de l'homme, il devait avoir une femme. La femme vertueuse. C'est cette femme-là qui devait bâtir la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, les femmes sont devenues des instruments de l'ennemi. Je ne dis pas toutes les femmes. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les musiciens utilisent des femmes avec des accoutrements, avec des comportements. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Aujourd'hui, le 8 mars, ce n'est pas la journée où les femmes vont se trouver dans des endroits malsains, où les femmes vont revendiquer leurs droits. Oui, vous allez revendiquer votre droit. Mais il ne faut pas le revendiquer dans la désobéissance. Ce n'est pas de le revendiquer dans les comportements malsains. Et nous voyons des femmes le 8 mars. Il dit, je ne vais pas faire la cousine. La femme mariée va aller danser, va aller boire sans se contrôler. Vous devez savoir la vision de Dieu, que la femme soit soumise. La femme mariée doit être soumise à son mari, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 22, nous lit jusqu'à verset 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus que nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci de t'avoir accordé ce moment. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu as créé des femmes à côté des hommes, afin que les femmes soient une source de bénédiction, non des sources de malheur. Ta vision, ô Dieu, que les femmes soient soumises. La vision, ô Dieu, que les femmes soutiennent.
soient à côté de leur mari. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi et nous nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que Jésus, de nous aider, oh Seigneur, avec ce partage de ta parole. La vision, ta volonté que l'homme ne soit pas seul. Et tu as créé à côté de l'homme la femme. La femme soit soumise. C'est ça ta volonté. La volonté de toi, Seigneur de gloire, que la femme soit à côté de son mari. Au nom de Jésus. Amen. Chère sœur, chère mère, comme nous avons lu la parole de Dieu, la vision de Dieu que la femme soit soumise. La soumission que la Bible nous dit, ce n'est pas l'esclavage. La soumission que la Bible dit, tant que la vision de Dieu à côté de son mari. Et la femme doit se soumettre à son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Nous allons voir la parole de Dieu. La mari doit aimer sa femme. Et la femme doit être soumise. Et la Bible nous dit, l'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit être soumise. Comme nous avons dit, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Mais la soumission doit être dans l'amour. Et la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme. Donc, étant que femme, nous devons marier. Nous devons aimer nos maris. Nous devons nous soumettre à nos maris. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous voyons aujourd'hui comment les femmes s'opposent à leur mari. Les femmes continuent à marcher dans la désobéissance. Oh, chère sœur, chère mère. Et évitons d'exagérer. Vous savez, il y a des femmes qui obligent leur mari de leur donner des moyens qui dépassent leur salaire. Tu dois te contenter de peu que ton mari. Et puis, la femme ne doit pas se comparer avec d'autres femmes. La femme ne doit pas se comparer avec d'autres foyers. Tu dois te contenter de ton foyer. Tu dois te contenter de ce que ton mari te donne. Tu dois te soumettre à ton mari. Comme nous avons dit, la soumission n'est pas esclavage. Mais tu dois, avant toute chose, partager avec ton mari. Et le 8 mars, ce n'est pas la libertinage. Le 8 mars, ce n'est pas que les femmes doivent aller faire ce qu'ils veulent. Tu dois te contrôler. Parce que la femme sage, c'est celle qui bâtit la maison. C'est la femme qui craint l'Éternel. C'est celle qui sera louée. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision de Dieu que les femmes puissent bâtir des maisons. Ce sont des femmes insensées. C'est ce qui renverse tout. Mais je le crois que Dieu t'aide. Au moment où toutes les femmes sont en train de célébrer le 8 mars, ne soit pas le 8 mars de la boisson d'alcool, de danse, mais ça soit le 8 mars où tu as des droits, mais tu as encore des devoirs. Je vais te dire, ma sœur, tu as des droits, tu as encore des devoirs. Je m'adresse à cette femme. Même si tu n'es pas encore mariée, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Tu vas marcher dans la soumission. Tu dois marcher dans la volonté de Dieu, afin que Dieu soit glorifié. Contrôle tes habillements. Contrôle ta façon de parler. Contrôle ta façon d'agir. Combien de femmes aujourd'hui ne sont plus au foyer parce qu'ils ne sont pas soumises? Combien de femmes qui ne sont plus au foyer parce qu'elles exagèrent? Elles imposent certaines choses à son mari. Ou le monsieur n'a pas de capacité pour acheter tout ce que la femme la demande. Je vous commande, chères sœurs, de vivre dans l'humilité. Je vous commande, chères sœurs, de vivre dans la simplicité. Je vous commande, ma sœur, d'aimer votre mari, d'aimer votre maison, d'aimer votre propre vie. Et Dieu sera glorifié. Parce que la Bible dit que celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Nous croyons que vous êtes le bonheur pour la nation. Vous êtes le bonheur pour votre mari. Vous êtes le bonheur pour votre foyer. Vous êtes le bonheur pour votre famille. Il est temps
que tu reviennes auprès du Seigneur. Il est temps que tu sois soumise. Il est temps que tu n'exagères pas d'imposer certaines choses à ton mari. Ayez un cœur de Dieu. Ayez de cœur de mère. Ayez un cœur qui supporte. Ayez un cœur qui pardonne. Ayez un cœur qui donne. Et Dieu va se glorifier dans votre vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a donné, nous a mis à cœur de partager cette parole avec vous. Comme nous avons dit que la soumission ne signifie pas l'esclavage, mais la Bible dit, la femme mariée doit se soumettre à son mari. Il dit, dans le Seigneur. Et Paul dit encore, femme, dans son épître d'Éphésiens, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme dans le Seigneur. La soumission n'est pas servitude, mais c'est une attitude, et l'attitude de soumission. En tant que femme, vous êtes cultivée, vous devez cultiver des bonnes choses dans votre maison. Vous devez aimer votre mari, et vous devez obéir à sa parole. Vous devez vous soumettre. Vous devez aimer. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Que Dieu vous aide. La soumission n'est pas parce que votre mari vous donne beaucoup d'argent. La soumission, ce n'est pas que votre mari s'occupe de vous. La soumission, ce n'est pas que votre mari, il vous fait du bien. Mais il doit se soumettre, même si le mari n'a pas de moyens. Vous devez vous soumettre à cet homme. Parce que c'est lui qui est le représentant de Jésus dans votre foyer. Oh, ce matin, que Dieu vous aide. Que ce matin, je vais demander à toutes les femmes qui vont célébrer le 8 mars, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Comme la Bible dit dans le livre d'1 Pierre 5, que 1 Pierre 3, que les femmes soient le héritier de la vie. Soient instruments de bénédiction, non de malédiction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye.